Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito Massanta. Je fais ce petit live, c'est une urgence. Partagez, mettez le cœur. C'est qu'il fait nuit, il fait tard. Nous avons d'abord une mauvaise nouvelle. Nous avons appris très malheureusement qu'un jeune est tombé à Hamdallah, que son âme repose en paix. C'est comme ça il fonctionne. Je suis là ce soir pour vous annoncer deux situations qui vont arriver. D'abord, nous remercions Verny Pivi et le chef suprême Verny Pivi, qui, selon les informations, il serait, et c'est ce que nous souhaitons, dans les parages tout autour de Conakry. C'est notre souhait. Donc, bonsoir, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît, partagez. Deuxièmement, je vais vous faire écouter une vidéo. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu le coup d'État. Donc, rien ne nous surprend ce qui est en train d'arriver comme ça. Cela ne doit surprendre personne. Je souhaiterais même que tous les présidents du monde soient à Conakry. Tous les présidents du monde. Merci Madame Yari. Kabal du Quand vas-tu mon champion? Moi, je souhaiterais que tous ces chefs d'État-là soient à Conakry. Parce que rien ne rendra votre Mamadi Doumbouya légitime. Rien. Voilà. C'est pas là. Vous avez vu actuellement là en Ouganda. Avant même la proclamation des résultats en Ouganda, le principal opposant a été envoyé par les militaires. C'est comme ça, ça fonctionne. Écoutez, on connaît. Mais, nous disons merci à Verny. Mais vous allez écouter. Donc, quand vous voyez ces chefs d'État là, ici, là, moi je les appelle les envoyés spéciaux d'Emmanuel Macron. Donc, soyez les bienvenus. Bon séjour à Conakry, c'est tout. Voilà, d'ailleurs, tous les chefs d'État qui se respectent ne seront pas à Conakry. Ceux qui se respectent. Parce qu'Amadou Barrow que vous voyez comme ça de la Gambie, informez-vous, renseignez-vous. Excusez-moi. Poutine, merci. Et qu'il fallait maudit. Voilà. Excusez-moi, un peu, donne-moi une minute. Voilà. Amadou Barrow que vous voyez comme ça de la Gambie, demandez à tout le monde. Vous savez, c'est à cause de lui que le professeur Alpha Condé s'est investi pour aller chercher le président Yahya Jammeh. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il était devenu le club des ingrats, le club des vrais ingrats. La coalition qui a porté Amadou Barrow au pouvoir. Renseignez-vous, hein, vous qui avez la petite mémoire, allez-y vous informer. Amadou Barrow a été porté au pouvoir par une coalition parce qu'il fallait faire partie à Jammeh. Le monsieur avait promis à la coalition, lui, Amadou Barrow, il avait promis à la coalition de faire un seul mandat. Et que dans la coalition, ils vont choisir le représentant de notre parti politique pour être le président du second mandat. Il ne l'a pas respecté. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour se présenter au second mandat, il a démissionné de cette coalition pour aller créer son parti et puis truquer les élections et puis imposer. Bon, ça c'est entre parenthèses. Vous connaissez l'autre là, le tuteur de Mamadi, Paul Kagame. Vous connaissez Kagame? J'aimerais bien que Kagame se retourne voir le pont qui porte son nom. Est-ce vrai? C'est ce que je dis. J'aimerais très bien, voilà, j'aimerais très bien qu'il se retourne voir le pont qui porte son nom. C'est mieux, il n'a qu'à aller voir le pont qui porte son nom et, voilà, pour voir simplement qu'est-ce qu'il faut
Parce que le pont qui porte son nom est un pont aujourd'hui qui fait la honte de notre pays. Allez-y voir le pont. Donc, chers compatriotes, bon, vous connaissez aussi d'autres, le président gabonais. Bon, nous prenons un exemple aussi côté Gabon. Renseignez-vous. Tonton Mohamed Salam Alaikum, Mohamed Touré, Touré Mandebouri. Voilà. Qu'on appelle ça. Je prends le président gabonais. Pardon. Pour l'amour de Dieu. Il a été investi. Il y a de cela un an maintenant. Hein. Mais depuis que le type est au Gabon, demandez, allez-y vous informer. Je m'adresse à vous, aux petits SRVL du CNRD. Vous qui manquez de repères, allez-y voir. Le monsieur ne peut même pas demander un financement de la part du FMI et de la Banque mondiale. Le monsieur, jusque-là, n'a pas bénéficié d'un financement de l'Union européenne et dont la France est membre. Le monsieur, je peux citer, bon, quand vous voyez un club comme ça, ne vous en faites pas. Est-ce que vous voyez? C'est ça aussi le problème. Oh, les gens là, excusez-moi. Je suis en train de nous aider un peu par là. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, ça c'est entre autres quelques exemples. Maintenant, ce qui concerne Mamadi Doumbouya en personne, moi je voudrais dire à tous les Guinéens, observez-le très bien demain, parce que je sais, on m'a rassuré, personne n'ira au stade. Personne n'ira au stade. Chers compatriotes, je vous annonce que monsieur l'homme fort, celui qui tient sa parole, celui qui dit la vérité, il le dit, je fais, Verni Pivi se trouve dans les parages. Voilà. Et ce qui va se passer demain, si vous voulez conserver votre vie, rester en forme, voilà, vivre le bonheur après Mamadi Doumbouya, là, rester à la maison. Moi, je vous le dis, hein, je ne bavarde pas pour bavarder. Voilà. Bon, aussi à ça, Abakar Doumbouya. Je le dis encore une fois. On nous annonce que monsieur, son excellence, monsieur Verni Pivi, se trouve dans les parages. Est-ce que vous comprenez? Je vous informe encore une fois qu'on nous informe que monsieur Verni Pivi, vous avez vu comment ils ont militarisé Conakry? Il a militarisé tout Conakry. Il y a un jeune qui sortait, Hamdallah, il partait juste chercher un pain, il a été froidement abattu. C'est normal. Je vous dis aussi, informez-vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter les images que nous avons diffusées, que nous avons décortiquées lors de l'élection, le jour du vote. Vous savez, il est parti avec un char, il est parti avec des tanks, il est parti avec l'arsenal. Il fallait voir tout un camp militaire. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a armé, il a armé des policiers force spéciale, je peux dire comme ça, des policiers force spéciale. Nous, excusez-moi, attendez, je veux, les gens qui parlent ici des médicaments là, on ne fait pas, on parle pas des médicaments sur ma page. Voilà. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça là, ce sont des informations fraîches. Bala Samoura, tu n'es pas intelligent. Voilà. Aïe, là, problème, là, pour rien de tout. Voilà. C'est-à-dire, tu as dit, Mamadi Doumbouya en personne, il n'a pas confiance en toi. Parce que vous avez demandé le déploiement de 500 gendarmes. Et Doumbouya te dit quoi? Pas Doumbouya, hein. Et voilà, Baba Bari. Vous savez, Baba Bari, Baba, je pensais que c'était pas vrai qu'il est revenu. Mais j'ai vu Baba Bari aujourd'hui. Voilà. Quelqu'un m'a envoyé sa photo aujourd'hui. Et qu'est-ce que Baba Bari? Ah, Baba Bari. Ils ont eu l'idée de sélectionner plus de 300 éléments de forces spéciales pour remplacer les policiers et gendarmes. Je dis bien les éléments des forces spéciales en policiers.
Allahu Akbar. Ça, les informations là viennent d'eux-mêmes, hein, pas nous. Parce que les informations là viennent d'eux-mêmes, pas de nous. Hein. Parce qu'ils disent que, comme même Babosini, quoi à côté, c'est un bon malinqué. Hein. Comme même Babosini, quoi pagaye, quoi de côté. Ne m'a volé. Voilà. Et ceux qui vont couper le col là, ce sont les éléments des forces spéciales habillés en policiers. Ça, c'est de deux. De deux, plus de 300 en civil là. C'est-à-dire, ils seront habillés comme vous, en jean, en gentleman. Ils seront parmi vous. Voilà. Ils seront très bien armés. Voilà. Parce que le type ne veut pas se faire humilier parce qu'il n'ose pas avancer seul devant le micro et prêter serment. Vous avez vu là où ils ont mis l'extrade, où il viendra, normalement c'est là-bas, il doit, parce que, Aïkala Oulamale, au fait, vous êtes trop bête. C'est ce que, comment, Idi Amin avait dit, nous allons faire ça dans une salle. Voilà, inviter les gens dans une salle, et puis il va prêter ça. On dit non, 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 on va faire au stade, débloquer de l'argent, nous avons l'argent, pas de problème. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à, c'est-à-dire, vous n'arrivez pas à maîtriser vos œuvres. Parce que là où vous avez fait l'extra, là où mon mari doit venir, micro et thème au kilo, non, il ne peut pas. Attends, fait au week-end. Bon, à cela, il y a limité la peur. Le petit a peur. Alors, mon frère, tu vas passer là-bas, il dit Loïc. Hein? Eh ben, il dit Tambier, il dit Loïc. Moi aussi, tu n'es pas important. Tu es important pour, voilà, tu es important. Parce que tu, en tant que clone, moi je ne parle pas du côté financier, côté administration, non. Parce que tu n'apporteras rien pour ce pays-là, en matière de développement. Alors, les gros, c'est méfanant. Alors, même si on te donne 1000 milliards, tu as vu comment tu sais gérer l'argent de la Guinée. C'est payer les voitures. Hein? C'est payer les voitures données aux gens, payer des maisons données aux gens. Et alors, il est fallu ce n'est pas ta faute, hein. C'est que wolé quoi, danka wolé quoi. C'est-à-dire, c'est malheureusement pour nous que tu as aujourd'hui une force armée qui brutalise tout le monde. À travers cette forte armée, les gens profitent de toi pour faire du mal aux autres. Les gens profitent de toi pour faire du mal à leurs voisins. Et toi-même, tu profites de ça parce que tu te dis sécurisé pour voler l'argent de ce pays-là, détourner des fonds pour deux fins, pour acheter les consciences et puis s'enrichir. Bon, concernant ton argent, ça c'est pas un problème. Parce que tous les enfants des dictateurs, tous les enfants des malfaiteurs, présidents malfaiteurs, n'ont jamais réussi dans leur vie. Même après 10 ans, après 10 ans, le passage de papa au pouvoir, là, ils vont retrouver des Guinéens très solides, qui vont les rappeler, pas des Guinéens même, le pays, des enfants de ce pays très solides, qui vont leur rappeler le passé de leurs papas. Et encore, ces personnes-là feront de sorte que leur identité soit dévoilée, et pour dire au monde, voilà les enfants du dictateur en Guinée, voilà les enfants du truand, voilà. C'est comme ça, ça va se passer. Alors les Falango se met. Donc, moi je ne parle pas côté économique. Parce que maintenant les Carrefour, même une civile à l'Alcalon, la vidéo est là-bas, c'était 2 ans avant. J'ai dit, même si on te donnait 1300 milliards, tu ne pourras jamais investir. Il te fout ce qu'est la Guinée. D'ailleurs, il y a un autre aspect économique, parce que tu es dans le viseur des Américains. C'est-à-dire tes proches ne savent pas, au moins long, que tu es dans le viseur des Américains. Tu as vu les rapports qui sortent par-ci, par-là, faisant cas de la situation environnementale. Et, j'ai dit, situation environnementale, voilà, et humaine du côté de Simando. Donc, c'est comme ça, ça se passe. Et le président Trump, il est un peu occupé par Gaza. Voilà, par Gaza. Le Gaza est là. Voilà, ils sont en train de régler Gaza. Petit, ils vont finir de régler Gaza.
et puis ils vont régler. Je vais te dire quelque chose. Ce qui est arrivé au président Alpha Condé, je vais faire écouter une vidéo tout de suite là. C'est ce qui va t'arriver. Où le président Macron a dit au président Alpha Condé, je t'avais, en tout cas, je t'aurais prévenu. Faut pas faire un troisième mandat. Je t'aurais prévenu, il a dit, je t'aurais prévenu. Alassane Ouattara était là, il n'a rien dit. Voilà. C'est comme ça s'est passé. Et ça, c'était lors de la fête en France. Le président Alpha Condé était là-bas, le président, voilà. Donc, je dis, je ne parle pas côté économique. Parce que, je le dis, hein, le côté économique là, je ne parlerai pas de ça. En attendant, mon frère, mon maître, il faut me suivre. C'est malheureusement, tu es en train de mettre les têtes de moi. Sinon, actuellement, là, tu es mon employé, tu me suis. Ne les balles là, parce que, regarde, il est quelle heure là, comme ça, tu es en train de me suivre. Voilà, il bila, Korosini, il suit là. Et puis, tu veux quoi? Tu me suis encore, et puis tu es fan de moi. Parce que, tu as vu, il n'y a pas de panel CNRD, sinon, il fallait aller voyager là. Mais vous ne partez pas sur des panels CNRD, parce que ça n'existe plus. Vous étiez là pour des miettes. Et vous avez vu? Sur quoi même vous comptez avant pour dire que non, si on fait l'élection, ils vont disparaître. Regardez, mettez les cœurs. Vous avez vu que nous sommes là. C'est-à-dire vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la conviction. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle se battre pour sa nation. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'activisme. Tellement que vous êtes bêtes. C'est-à-dire il fallait s'informer ce qu'on appelle activisme. Activisme, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas, hein? Voilà. Souffrez de nous écouter. Tu as compris? Voilà, souffrez. C'est-à-dire, vous voulez manger vite, vite, vite. Or que si tu veux gagner là, politiquement, administrativement, tu veux gagner, tu vas doucement. Voilà, tu vas doucement. Tous les grands de ce monde-là, en matière de politique de développement, politique économique, politique là, ils vont doucement. C'est vous qui êtes pressés parce que oui, ce que vous avez pris là, c'est chaud dans vos mains. Vous avez vu 4 ans, le petit se retrouve pas. Regardez comment il est chiffonné. Regardez. Quelqu'un qui a le pouvoir, il a l'argent, il a volé tout. Mais regardez comment il est misérable physiquement. Moi, je ne souhaiterais jamais ça à mon ennemi. Gagner le pouvoir et être misérable physiquement. C'est pas du tout bon. Donc, on continue. Merci, mon grand camarade Diop. Et je le dis, chers compatriotes, demain, ça, l'information PIVI, ça, vous l'avez compris. Vous mettez en tête. Naloma de Yaoulisini, levez-vous, allez au stade là. Benito, prévenez. Vous partez. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça, je ne le sais pas. Ils nous ont juste dit, voilà, le groupe là qui était à Symphonia, le groupe qui était au kilomètre 40 là-bas, et ceux qui sont déjà à Conakry, dites-leur, parce qu'ils veulent protéger le maximum de personnes. Ils veulent juste éviter que le maximum de personnes soient touchées. Donc, si vous ramassez comme ça, vous partez, même baquet, pas plein. Voilà. En tout cas, Mbara est averti. Voilà. Donc, chers compatriotes, nous allons écouter une vidéo. Voilà. Une vidéo. Voilà. Pour rafraîchir la mémoire de ces petites personnes. Voilà. Voilà. Des puneux, voilà. Et qu'allons, nous comment quelqu'un faut la ce que vous avez passé votre vie à crier, Mamadi Doumbouya là, finalement, vous n'avez rien gagné. C'est ce qu'on avait dit. On y attendait qu'il s'installe. Et vous allez voir qui serait le perdant. Aujourd'hui, il y a certains même qui n'ont pas reçu de carte d'invitation. Vous allez nous rejoindre dans ce combat-là parce que, vous savez, lorsque les gens nous ont vendu le mensonge ici, là, pourquoi, Benito, vous vous associez aux associés, qu'on appelle ça, pourquoi vous dites, qu'on appelle ça, patati patata aux uns et aux autres, que oui, Mamadi Doumbouya, moi je vous le dis. Moi je vous le dis. C'est moi, Benito, qui vous le dis. Mbarataï.
le petit là qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Nous, on préfère ceux qui ont manifesté 30 000 fois contre nous que quelqu'un qui a pris les armes pour s'attaquer à un pouvoir. Iban Naloma et met en clé, virgule dit. Non, les gens ont manifesté. Comme j'ai rencontré une dame sur le panel de Bansabila aujourd'hui. La seule joie qu'elle est en elle, que non, que c'est bien fait pour ceux qui ont dansé le Saint-Saint. C'est pas ça. Ya, elle dit que les RPG, c'est, ya, elle est scénariste. Après, les gens m'ont dit que les scénaristes, on m'a même expliqué comment, je sais pas si c'est son mari, ou son copain, ou quoi. Bon, j'ai vu des trucs comme ça. Parce que quand tu leur dis que manifester c'est légitime, manifester c'est un droit, ils vont dire non, qu'ils ont. Et pourtant, les gens là ont toujours déposé un avis de manifestation. Ils ont toujours déposé dans les communes, que ce soit refusé ou accepté. Mais, est-ce que ce sont les manifestants là qui ont ôté la vie aux éléments des forces spéciales et la garde présidentielle le 5 septembre? C'est la question. Moi, je l'ai posée à 2 ou 3 personnes. J'ai dit, bon, non, ils ont manifesté. Maintenant, est-ce que ce sont les manifestants là qui ont pris le pouvoir? Non. Est-ce que c'est les manifestants là qui ont ôté la vie? Non. Est-ce que c'est les manifestants là qui ont caché les corps des victimes le 5 septembre? Non. Ainsi, non. Alors, pourquoi vous dites que nous ne devons pas accepter de s'associer aux gens qui ont manifesté? Le professeur Alpha Condé, il cause avec le Elassada Diallo. Il travaille avec lui, hein, et tout va bien entre les deux. Alors, Assa Diallo, comment vas-tu, cousine? Alors, où est le problème? Nous avons vu ici un ancien président, paix à son âme, un président, le président Bédier. Le président Bédier, c'était en 2015, moi je l'ai écouté. Le président Bédier a dit clairement, il a demandé au PDCI, parce que nous savons tous que c'est le président Bédier qui avait empêché Alassane, qui a créé l'ivoirité, qui a empêché Alassane d'être candidat depuis. Mais en 2015, il a demandé à sa communauté politique de voter pour la même personne. Quand je vois des guignols, des moutons venir nous dire non, que ne vous associez pas avec les gens qui ont fait ceci, cela. Et pourtant, là, Doumbouya n'est pas un politicien, c'est un arnaqueur. Ou bien dites-moi que la minière qu'il a tout acheté là, que c'était avec quel argent? Même le président Lansana Conté, hein, qui a été un excellent président, hein, il n'a jamais forcé les gens à abandonner les parcelles pour en faire des maisons personnelles. Non, il ne l'a jamais fait. Et d'ailleurs, même quand il y avait des litiges entre les gens, dans son langage sous là qu'il aimait, il disait, il a toujours été comme ça. Hein. Il a été toujours comme ça dans sa côté. Quand il y a des litiges de terrain comme ça, non, au Fanga Badima, oh, Ndégbéa, il demandait, bon, Namet, je vais vous confier à quelqu'un, vous allez arranger ça. Et toujours les choses ont été arrangées à l'amiable. Et puis, problème Moubira. Si le lance à la comté, il pouvait prendre tout ce qu'il veut. Mais il est allé chez lui dans la brousse là-bas, faire ses maisons là-bas, sans tomber sur quelqu'un. Il est allé à Wawa parce que il est allé à Wawa là-bas, allez demander à Wawa là-bas, je suis allé, ça là, l'histoire, on l'a enterré devant moi, j'étais arrêté, à Wawa là-bas. On est venu à la station, ils ont carburé nos motos, le carburant était gratuit. Le carburant était gratuit. Quand vous arrivez à la station, on vous donne le carburant. Et puis, vous partez. Je suis sur ma moto. Avec mon maître m'a dit. Lui, il pouvait tomber sur tout le monde. Mais il est allé dans Wawa là-bas. Il est parti faire ses maisons. Il est parti loin là-bas. Mais, la minière, Doumbouya était dans cette Guinée avant d'aller en Europe pour rater sa vie là. Il connaissait la minière. Loin, il connaissait. Il y a des gens qui ont habité la minière depuis 1970. Ils sont à la minière. Il est venu un beau matin quand il a assassiné tous les enfants des gens là-bas. Il a tout récupéré. Et puis payé, forcé. Et puis c'est lui qui fixa les prix. Et puis ça, lui aime la Guinée. Il aime ce pays-là. Alors demain, Alba ou la loi stade là. Alba même sur le Kanini. Il met encore stade. Nani
Celle Balde n'est pas... Si c'est celle Balde la garantie de votre vie là, partez. Si c'est Ousmane Gawal la garantie de votre vie là, partez. Image. Les gens là se cherchent aujourd'hui. Tous ces ministres là aujourd'hui se cherchent, ils savent. Parce que Baouri va déposer sa lettre de démission le mardi. J'aurais appris. C'est le mardi que Baouri va déposer sa lettre de démission. Tous les ministres que vous voyez comme ça là, ils seront plus ministres. Bernard Doumbia, attendez, vous allez voir. Parce que moi, j'aurais appris hein, qu'il va faire comme le président Alpha Condé, qu'on choisir un premier ministre sous la basse-côte. Voilà, bientôt vous allez oublier les Baouri. Ousmane Gawal, Allah Akbar. Je ne dis pas s'il nomme la personne comme ambassadeur, mais reconduit ces abrutis là-haut là, non, ne comptez pas. Donc, suivez seul Lubalde, Djoké seul Lubalde, Djoké Ousmane Gawal, non, garantie, ko stade. Son yeti balwal do wara ondabu. Mindo, non, je ne dis pas ce qui se passe sur l'axe, mais yet le bal ko stade haut. Non, yet le bal haut, si je pleure, c'est que c'est pas moi. Et encore, ici, je viendrai rire ici, là, comme je veux. Vous êtes avertis. Restez à la maison. Qu'est-ce qui vous coûte? Quelqu'un, pendant 4 ans, il vous a tout pris. Pendant 4 ans. Il a tout pris. Votre vie, votre bien. Il a pris tout. Votre conscience, votre avenir. Il a tout volé avec sa famille. Mais vous partez. Qu'est-ce que vous cherchez? Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 16. Vos enfants sont à l'école? Vos enfants ont des professeurs? Nous sommes le 16 qui est payé. Donnez-moi le nom d'un fonctionnaire qui est payé. Et là, est-ce que notre pays était capable de recevoir des matchs à domicile? Regardez le stade à moins de 48 heures. Plus de 2 milliards éjectés selon eux, pas moi. Regardez le stade. À cause d'un individu que vous voyez avant Conakry, il est en train de marcher à pied dans Conakry là. Même si on dit c'est Dieu qui donne là. Mais pour là, vous savez comment Dieu l'a donné? Parce que moi, je n'arrive pas vraiment à... Vous avez vu comment ils sont en train de pleurnicher? Ils demandent 200 milliards pour rendre votre pays émergent. Pendant les 4 ans, pourquoi ils n'ont pas demandé les... Ah bon, ils ont attendu après 4 ans pour demander 200 milliards de dollars pour faire émerger notre pays. Alors, hein? Alors, pourquoi? Je dis, mais pourquoi ce type-là? Pourquoi ce type-là, pendant 4 ans, lorsqu'il était en forme, c'est pas là où il est malade maintenant. Parce que là où vous savez pas qu'il pisse sur lui, il fait tout sur lui. Parce que des fois, là, quand vous connaissez ce qu'on appelle l'épilepsie, là. Il a sa propre menace. L'épilepsie, là. Il peut, en moins de 4 heures comme ça, il est assis, oh, il est parti. Voilà sa bouche. Tout ça, lui que vous voyez comme ça, là. Et c'est lui qui va vous diriger pendant 14 ans. Regardez, l'investiture du président Ouattara. Vous avez vu Makosso là-bas? Vérifiez, allez-y, vérifiez l'investiture. Makosso, il n'est même pas... Il ose même s'approcher là-bas. Mais les gens prennent votre argent pour l'envoyer pour qu'il vienne. Il appelle, ah, je veux assister à l'investiture. C'est pas Makosso qui a comme ça. Logez avec votre argent. Il mange votre argent. Il va laver ses fesses avec votre argent. Tout avec quelqu'un qui n'est même pas considéré dans son propre pays. Allez-y voir les images de l'investiture du président Ouattara. Si cet individu était là-bas, c'est pas lui qui est au premier plan comme ça, là. Et les gens souvent me demandent, non, Benito, il faut dossier avec la population. Moi, pas moi, non. Allez-y, crevez. Celui qui part au stade là-bas, là, qui crève. Vous avez vu ça? Ils ont, je vous le dis, hein, il y a deux groupes de forces spéciales. En tenue d'abord, comme si ce sont des policiers, des gendarmes, et l'autre groupe là en civil. Et puis, vous qui partez là, faites attention dans la communication. Hein. Vous savez pourquoi ils ont fait? C'est parce qu'ils nous ont entendu dire qu'on a des envoyés spéciaux là-bas. Tous ceux qui ont travaillé avec nous, ça fait 4 ans comme ça. Est-ce que vous avez pris un? Non. Nous avons travaillé avec les éléments des forces spéciales. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été arrêté. Hein? Personne n'a été arrêté. Nous avons travaillé avec des gens qui travaillent à la présidence.
Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas arrêtés. Il y a au moins 3 que je connais qui ont été mutés dans des ambassades. 3 dans des ambassades. Il a travaillé avec nous, coordonné avec nous, les infos avec nous. Et c'est ça. Donc, ceux qui iront là-bas, là, nous avons travaillé avec des personnes bouche bée et ils ne parlent pas de... Voilà, ils envoient des infos avec des preuves. Allez-y, bavarder là-bas, là. Je vais prendre l'image là pour Benito. Personne n'est autorisé à prendre une image pour moi. Laissez tomber. Ceux qui doivent prendre les images là, ceux qui seront là-bas, ils sont déjà prêts, sont déjà dedans. Ils ont leur carte d'invitation, tout est prêt. Donc, calmez-vous. Vous comprenez? Si vous avez l'intention d'aller, partez, fermez là. Allez-y, taisez-vous. Sinon, je dis, vous allez disparaître là-bas. Ils ont des trucs là, des cannes aiguillons comme ça. Ils vont vous éjecter du poison comme ça là. C'est comme ça, hein. C'est là. C'est attaché comme ça là. Il y a le bouchon ici. Dès qu'ils appuient là, ils vous piquent avec. Et puis c'est fini. On dit non, il est tombé comme ça. Et puis vous avoir le camion et puis il disparaît. Ils vont vous garder comme pour des sacrifices. Je vous le dis, hein. Déjà, on apprend que vous avez vu le corps de Billy Vogui et de Célestin et comment on appelle ça? Claude Pivy. Ils veulent l'utiliser comme des sacrifices. Allez-y là-bas. Ok? En tout cas, personne ne dit, voilà. Vous bavardez sur les réseaux sociaux, personne n'a été averti. Vous êtes déjà averti. Je me limite là. En tout cas, je vous le dis, Verny Pivy, le fameux Verny Pivy là. Verny Pivy est à Conakry. Voilà. C'est pour votre information. Il est à Conakry. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne sais pas ça quand même. Voilà. Il va agir ou pas, je ne sais pas. Et parce qu'il ne l'a pas dit. Mais il est déjà à Conakry. Il n'était pas à Conakry. Il est rentré à Conakry. Merci pour les cœurs. Donc, et vous connaissez combien de fois il est actuellement là. Il est en deuil. Et là, il décide de venger son père. Et celui qui a mis son père comme ça là, à genoux, humilié son père jusqu'à sa mort, celui qui doit prêter serment demain. Donc, imaginez les conséquences. Imaginez, mettez-vous à sa place. Quelqu'un, parce que c'est ce qu'ils ont fait à Dadis. Ils l'ont arrêté, ils l'ont humilié. Après, les gens pensent qu'il a été gentil avec Dadis. Maintenant, ce qui concerne aussi Claude Pivy, vous avez vu comment la fin de Claude Pivy. Même accepter que le type ait des médicaments là, vers la fin, là, ils ont refusé. Jusqu'à sa mort, le type est mort, misérable, pitoyable. Et son fils décide de se venger. Il a décidé de se venger. Il dit, ce qui va arriver, Benito, ce qui va arriver. Mais je vais venger mon vieux. Clair et net. J'étais au palais le 5 septembre. C'est nous qui avons pris Alpha Condé, il le sait, il n'était pas là-bas. Voilà, nous étions au moins 11 personnes. 11 personnes qui ont pris le président Alpha Condé. 11 personnes. Donc, moi j'accepte mon sort. Mais ce qui va, même si je dois partir, je dois rejoindre mon père, Mais le type là, il n'aura jamais la paix. Donc, on continue. Donc, merci. Donc, c'est ça. Écoutez la vidéo là, s'il vous plaît. Écoutez ça. Écoutez pour comprendre. N'écoutez pas, voilà, j'ai vu des gens qui m'ont envoyé des vidéos la sortie de Gouré Sikondé. Vous ne savez pas que c'est Gouré Sikondé. Il se peut qu'il soit Sékou Gouré Sikondé. Je dis Sékou Gouré Sikondé. Il se peut qu'il soit ministre de l'administration du territoire. J'aurais appris ça. Sékou Gouré Sikondé. Ah, vous comprenez? Eh, Ahmed Kondé, comment vas-tu? Là, de toi, c'est pas qui souffre. Ils sont paniqués comme ça. Voilà. Bon, laissez Sékou Gouré Sikondé. Il dit que Sékou Gouré Sikondé, il dit que je ne mentirai jamais aux Guinéens, n'importe quoi. Un vieux clochard comme ça, là. Hein? Sékou Gouré Sikondé dit que je ne mentirai jamais au peuple, aux Guinéens. L'élection présidentielle s'est passée en toute transparence. Vous comprenez? Sékou Gouré Sikondé. Bon, on laisse, donc laissez-les, écoutons ça. D'abord, je félicite le président, comment on appelle ça? Je félicite le président malien. Vraiment, je dis merci au président Assimi Goïta. Voilà ce qu'on appelle président. Monsieur Assimi Goïta, je vous dis merci. Monsieur Assimi Goïta,
Monsieur Assimi Goïta, merci. Monsieur Assimi Goïta, merci beaucoup. Voilà un chef de la junte. Un chef de la junte militaire. Un chef de la junte militaire. Au lieu de prendre l'argent, payer des journaux pour raconter des futilités, j'ai vu l'article sur le Mali écrit par Jeune Afrique. Tout était faux. Qu'est-ce que les Maliens ont fait d'abord? C'est-à-dire, l'article écrit par Jeune Afrique, ils ont mis ça d'un côté. Et avec selon Jeune Afrique, comment les choses se sont passées. Hein? Mais qu'est-ce que les autorités maliennes ont fait? Ils ont mis la réalité encore sur une page avec des preuves. Même les lecteurs de Jeune Afrique, quand ils ont vu ça là, ils étaient dessus du journal Jeune Afrique. Et pourquoi ils l'ont fait? C'était avant d'abord de prendre des décisions contre le journal Jeune Afrique. Pour ne pas dire non, le journal est en train de censurer, donc ils ont mis toutes les deux preuves. Voilà le journal à honte. Et ils ont suspendu Jeune Afrique, même le lire. Si on te prend avec Jeune Afrique au Mali, voilà le document. Et Assimi Goïta, chez nous ici, ils ont payé de l'argent, ils ont jeté l'argent par la fenêtre. Ils nous ont dit ici là que Djami est la dame, même la personne qui connaît Simandou. Elle n'a jamais écrit sur Simandou, elle n'a jamais lu un document sur Simandou, Djami. Et ils ont payé de l'argent. Et puis le journal, je suis allé vérifier, 10 personnes ne l'ont pas acheté. Même 200 personnes ne l'ont pas lu. Mais c'était pourquoi? Pour influencer, on dit, celle même qui connaît Simandou. Djami, la ministre de l'Environnement. Regardez Sigidi aujourd'hui, Mandiana, Kerwani. Il y a des questions environnementales qui se posent là-bas. Là. Elle ne s'est jamais plantée là-bas. Et ils ont payé à Djiba encore, ils ont fait un article sur Djiba. Voilà M. Assimi Goïta, voilà ce que nous savons faire. Payer le journal Jeune Afrique pour narguer les gens. Les Guinéens n'ont même pas l'argent pour acheter le journal pour le lire. Mais c'est juste parce qu'on ne sait pas quoi faire avec notre argent. Est-ce que vous voyez? Donc, écoutons ça, s'il vous plaît. Écoutons ça, la vérité. Ah. Écoutons cette vérité. D'abord, un rappel. Hein. Voilà un rappel ici, juste un petit rappel. Jurant devant le peuple. Attendez. Jurant devant le peuple. Le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. En cas de parjure, il l'a dit. Hein. Donc, attendez, ce que je voulais vous montrer. Où j'ai mis ça, yo. J'ai mis ça. Attendez. Oh. Aïe, aïe, aïe. Attendez-moi, où j'ai mis ça. Transférer ça, oui. En tout cas, c'est ça. C'est un menteur. Je voulais juste... Mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu une réunion... Bon, écoutez ça, hein. Écoutez. Le président Macron avait invité le président Sarkozy qui était là, et puis aussi des présidents africains qui étaient présents parce que, pour les raisons que je viens de dire, alors bon, discours, clairon, sonnerie aux morts, il y a même eu la patrouille de France qui a survolé, c'était un très gros événement commémoratif et très important.
À la fin de la réunion, je crois que Sarkozy est rentré parce que c'était le 15 août, donc il était en vacances, il était juste venu faire son tour et puis il est reparti. Et Macron est resté avec ses hôtes et il a eu une discussion avec deux présidents africains qui étaient là, présents. Et nous sommes le 15 août 2019 et imaginez la scène. Ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, ce n'est pas du verbatim précis, c'est en substance. 3 hommes, Macron et ses 2 présidents africains. Et Macron s'adresse à l'un des 2 et lui dit, je vais te le dire, et lui dit, il paraît que tu veux te représenter à la présidentielle l'an prochain, en 2020. Et ce président confirme. Et Macron lui dit, mais tu as déjà fait 2 mandats, et le 3e serait inconstitutionnel. Ce président répond, oui, ok, mais moi je vais le faire, ça va bien se passer, il y aura pas de souci. Et Macron lui dit, écoute, c'est pas d'accord, c'est pas normal, mais bon, fais ce que tu veux, après tout, tu es souverain chez toi, je t'aurais prévenu. Et le 3e homme, l'autre président africain, a assisté à cette conversation et n'a pas dit un mot. Il ne s'est pas du tout prononcé. Alors ces 2 présidents, c'était qui? Eh bien, c'était Alpha Condé. Et le président qui a assisté à la scène et qui n'a pas dit un mot ce 15 août 2019 à Fréjus, c'était un certain Alassane Ouattara. D'accord ? Alors pour rappel, parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de l'histoire de la Guinée, mais l'année suivante, coûte que coûte, Alpha Condé s'est présenté. C'était une simple formalité. Il a bien sûr été déclaré vainqueur de l'élection et il a entamé un 3e mandat. Et puis 1 an après, il lui est arrivé un petit accident, un interlude qui fait que depuis il est en exil et que le pays est dirigé par le général Doumbouya. Alors, voilà, il faut quand même rappeler déjà, c'est historique ça, il faut rappeler quand même que Alpha Condé n'est pas venu d'une autre planète. En 2010, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle, il fait 18% au premier tour et son adversaire, Cellou Dalein Diallo, fait 42%. À l'époque, à Paris, le ministre des Affaires étrangères, c'était Bernard Kouchner. Et au Conseil des ministres, après le premier tour d'élection guinéenne, le ministre Kouchner prend la parole en Conseil des ministres et puis dit que Alpha Condé a de bonnes chances d'être président le coup suivant. Il se fait interrompre, rembarrer. Voilà, donc vous avez vu. Ça s'est passé le 15 août 2019. Je me rappelle de cette rencontre. Macron avait invité les gens, c'était une fête, les avions, tout ça là. Il est resté avec le président Alpha Condé. Il y avait Sarkozy, tout ça, le président Alpha Condé et le président Ouattara. Et voilà la conversation qui s'est passée entre, parce que lui, les témoins oculaires étaient là-bas. Voilà. Entre le président Alpha Condé et Macron. Macron l'a dit, il dit, je t'aurais prévenu. J'aurais appris que tu es en train de faire un 3e mandat, c'est pas constitutionnel. Vous voyez, donc, moi je pense que, mais bon, tu es souverain chez toi, mais je t'aurais prévenu. La vidéo est un peu longue parce que il va loin expliquer, il va devant là-bas expliquer comment ils ont introduit Mamadi. C'est-à-dire comment ils étaient à la recherche de quelqu'un dans l'armée guinéenne pour faire le coup d'État. Parce que le propos du président Alpha Condé en Côte d'Ivoire, que nous devons couper le cordon ombilical, tout ça là, là-bas Paris a décidé de trouver quelqu'un pour finir avec Alpha Condé. Bon, c'est comme ça. C'est pour vous dire que, voilà, ceux qui parlent que c'est à cause du 3e. Et ça, devant là-bas, ils détaillent encore parce que nous avons tout fait pour que tu sois président. Alpha Condé a dit non, vous n'avez rien fait pour que je sois président. C'est de moi-même que je suis devenu président. Je me suis battu pour être président. Tout ça là. Vous voyez, donc voilà pourquoi on dit nous restons forts. Voilà.
Et voilà pourquoi nous portons toute confiance au président Alpha Condé. C'est comme ça. Nous savons très bien que c'est la France qui lui a fait un coup d'État. Nous savons très bien. Voilà. Nous savons très bien que c'est la France qui lui a fait un coup d'État. Parce que le monsieur le dit clairement. Si je vous dis que c'est pas la France, c'est la France qui lui a fait un coup d'État. Et c'était pour récupérer les mines de ce pays. Et actuellement, cela est en train de se mal passer. Et c'est ça aussi un point important. Celui qu'on a placé à la place d'Alpha Condé n'est pas en train de répondre aux attentes des Français. Donc on attend la suite. C'est pas si vous... En langage technique, là, les intellectuels peuvent comprendre, ils peuvent décoder. Celui qu'on a mis à la place d'Alpha Condé n'est pas en train de répondre aux exigences de la France. Comprenez le reste. Donc, bonne nuit. Je vous souhaite une excellente nuit. On se reprend demain. En tout cas, nous avons largement diffusé les messages par rapport au stade. Qu'est-ce qui vous coûterait de rester à la maison? Ça vous coûte quoi de rester à la maison pour la seule journée de demain et pour aller se faire ôter la vie? Donc, bonne nuit à tout le monde. Que Dieu vous garde longtemps et merci. Merci d'être là. Malgré qu'il fait nuit, vous êtes là plus de 450, on se reprend. Et merci aussi plus de 100 personnes sur YouTube, on se reprend demain. Et merci, infiniment merci. On se reprend demain. Adido Hanklimal Toloro Aldanyai Aldi Sabari. Donc, bonne nuit.